bonjour. Voici ce que je vous propose de réaliser aujourd'hui, un super tuto Photoshop. Voilà. En changeant le fond, n'est-ce pas, et en réalisant la totalité de ce tuto. Voilà. Donc je fais disparaître ceci et nous commençons. En premier lieu, je vais, comment dirais-je, je vais ouvrir pour faire monter la première image, ici, voilà, d'une femme avec les cheveux dans le vent. Je vais donc pixeliser, convertir en objet dynamique et pixeliser le calque. Et je le duplique. Voilà. Donc on peut faire aussi CTRL-J, bien entendu. Voilà. Je vais donc créer mon masque de fusion, voilà, et puis faire venir maintenant l'image suivante qui est le fond, qui comportera, si vous voulez, le fond de l'image, et qui assurera un fond différent de celui qui est prévu, car il n'était pas terrible celui-là. Voilà, donc nous y sommes. Et maintenant je vais faire une incrustation, voilà, et j'obtiens une comment dirais-je, une surimpression ici que je vais faire disparaître tout doucement avec la gomme. Voilà. Pour cela, il va falloir aussi pixeliser bien sûr la nouvelle image. Comme ça, on part avec quelque chose. Donc je configure ici. Je vais sélectionner la gamme et je vais commencer à faire partir les zones qui ne me concernent pas trop. Voilà. Comme ceci. De façon à faire réapparaître la totalité de ce visage magnifique avec des cheveux épars dû à la proximité soit d'une plage, soit du vent tout simplement. Voilà. Et je vais faire réapparaître, bien sûr, comme ceci. Voilà. C'est une forme simple de pouvoir réafficher, si vous voulez, avec un fond différent. Voilà, je vais laisser ça comme ça. Je vais adapter un peu ici, de manière à surfacer un petit peu les endroits qui sont plus ou moins nets. Mais avec le flou, là, c'est pas vilain non plus. Hein. Donc on peut le laisser éventuellement comme ça en bout, là. C'est ça. Voilà. Simplement pour faire réapparaître un peu la partie des cheveux. Voilà. Je vérifie partout, de façon à ne rien laisser. Voilà. Donc j'ai réalisé et fait réapparaître la totalité de l'image que j'avais tout à fait au départ. Voilà. Donc voici la première partie de cette réalisation qui me semble à peu près être réussie. Voilà, je fais attention à enlever bien les petites particules qui resteraient et qui viendraient, disons, perturber un petit peu les parties qui resteraient avec du bleu, etc. Donc comme le fond. Là. Vous voyez, donc là on a un fond qui est parfait ici derrière. Voilà. Donc là maintenant, je vais tout simplement fusionner les calques visibles. Voilà. De nouveau, je viens faire une duplication.
Voilà. Et maintenant, je vais aborder une seconde partie avec, comment dirais-je, la manière de pouvoir utiliser un tuto, un brush, qu'il va falloir, disons, fabriquer. Donc en premier lieu, je vais donc afficher voilà l'arrière-plan. Je vais le déverrouiller comme ceci, voilà. Mettre le noir en haut et je vais écrire. Donc pour écrire, je sélectionne. Ici nous avons notre couleur noire et je vais mettre mon texte. Voilà, je vais donc introduire. Alors, super tuto Photoshop. Voilà. Bien, nous voilà donc avec notre tuto. Je le confirme ici, je le valide là, de manière à obtenir cette écriture. Maintenant, je vais la transformer, cette écriture, en lui donnant une autre forme dont je vais avoir besoin par la suite. Voilà, je ramène ça à 0. Vous voyez ici. Là aussi, mais là, je vais faire ce tuto, si vous voulez, avec un tout petit peu plus de distance ici à ici. Pourquoi? Parce que je voudrais, comment dirais-je, donner une impression de grandeur en partant de choses un peu plus petites ici. Donc c'est ce que je vais faire tout de suite. Voilà. Pas trop petit quand même. Voilà. Et je valide. Là maintenant je vais enlever cette partie-là qui n'est pas très esthétique avec la gomme. Hein. Je vais quand même pixeliser le texte. Voilà. Et je vais pouvoir enlever cette partie. Là, je fais sur le trait parce que le trait, ce ne sera pas très beau tout à l'heure. Voilà. Donc à partir de là, j'ai donc un texte qui part d'un petit gabarit ici et qui va en grandissant. Pardon. Il me faut maintenant sauver ceci et le transformer en brush. Donc je vais faire édition. Là, on a déjà fait ça hein, dans un autre tuto. Et on obtient ici, vous voyez, le texte tel qu'il sera avec un numéro pour pouvoir le récupérer, bien sûr, dans les formes. Je ne vais pas aller plus loin parce que si je fais ceci, je vais le sauver encore, c'est ça. Donc vous pourrez faire ceci pour l'obtenir. Et là, après, vous pourrez le réutiliser. Donc, je ne vais pas faire OK, mais annuler. Je vais détruire ici de manière à ne pas l'enregistrer. Voilà. Non. Voilà. Et je redescends, bien sûr, avec mon tuto normal, c'est-à-dire la progression classique. Maintenant, je vais faire avec la plume une sélection. J'utilise la plume cette fois-ci parce que par rapport à d'autres tutos où on peut utiliser, bien sûr, la sélection rapide, je vais au contraire prendre la plume. Je vais donc en direction de la bouche, voilà, obtenir. C'est ça. Pas trop non plus. Voilà. Et là. Voilà, j'ai obtenu la possibilité de pouvoir inscrire quelque chose dedans, tout du moins, j'ai réservé. Voilà, je modifie et j'obtiens donc une partie qui va me servir à travailler sur ce qui suit. Donc là, je vais transformer ça
l'instant. Maintenant, je vais aller sur, avec le pot de peinture, outil dégradé, et je vais choisir ceci. Voilà. Donc, je pars d'ici, et je vais, voilà, grandir comme une forme de voix. Vous voyez, ça commence à prendre forme ici, et qui va en grandissant. Je vais revenir sur calque bien sûr, et créer un masque, un calque de réglage, voilà, ou calque d'effusion. Je vais enlever ces pointillés, voilà, et venir à l'outil pinceau. Voilà, vous voyez, je commence à obtenir mon, comment dirais-je, ce que j'ai voulu tout à l'heure vous montrer. Donc là, je vais venir, vous voyez, il faut suivre à peu près l'inclinaison du noir, là. Donc je vais faire ceci. Donc je peux rétrécir un petit peu si vous voulez la longueur, hein. Je peux aussi. Donc là, je vais donc voir ici, et rétrécir un peu, vous voyez, je peux rétrécir mon texte, vous voyez, pour que ici il soit quand même logeable. Donc je peux, voilà, rétrécir encore un peu, voilà, c'est super. Je fais l'inclinaison aussi par rapport au noir, là, que vous voyez en bas, et je vais cliquer sur le, voilà, je laisse, donc ça c'est en blanc, c'est en noir, et je vais le mettre en blanc pour que ça ressorte davantage. Voilà. Et je vais continuer maintenant avec toujours, eh bien, la possibilité de pouvoir, vous voyez, orienter mon texte comme je le souhaite. Donc là, on n'a pas trop de, on peut peut-être le rallonger un petit peu. Vous voyez, voilà, maintenant on l'a en entier. Voilà. Je vais continuer avec un texte un petit peu plus long. Ouais. Donc le grandir un petit peu. Oh là là, c'est un petit peu trop. Vous voyez, alors on va le mettre à 500. Ouais, voilà, c'est ça. Tout petit peu encore. Voilà l'origine. Et ici, je viens mettre mon... Je recommence encore. Et là, je le redresse un petit peu. Voilà. Encore une fois. Et je m'arrange toujours pour que l'on aperçoive tout de même toujours l'écriture. C'est ça. Et une dernière fois pour l'orienter. Toujours dans le même système. Voilà. Et encore une fois, la dernière pour faire la surface complète de l'inscription. Ah, je vais peut-être faire un petit peu plus. Voilà. Là, il nous en manque un petit peu ici. Je vais donc revenir en arrière. Voilà, revenir complètement. Et là, la finalité. Voilà. Nous avons donc un... Je vais donc changer un peu ça. Voilà, ici. Je vais donc
pixeliser, convertir en objet dynamique, pixeliser aussi le calque, voilà, pour être sûr. Et maintenant, j'obtiens donc ceci. Mais il me manque encore quelque chose, c'est-à-dire d'indiquer un genre pour donner de la puissance, si vous voulez, à la voix. Et pour ça, je vais aller dans Filtre, voilà, Esthétique, Soufflerie, et je vais voilà, donner un effet de soufflette. Donc je laisse ça sur Soufflerie, 100% ici, à droite ici, et voilà le résultat. Donc j'ai donné, si l'on veut, on peut accentuer ici, mais c'est peut-être un peu trop. Ouais. Voilà, ceci suffit. Et nous avons le tuto qui est complètement réalisé avec l'effet de soufflerie ici. Vous avez le fond qui a été changé, les cheveux et la femme qui est revenue. Donc vous avez presque 3 parties dans cette fabrication. Bien, je vais arrêter là. Je vais quand même signer comme je le fais d'habitude. Voilà. Ici. Voilà. On étend un petit peu. On va mettre ça pour que ce soit correct. Sans trop non plus. Voilà. Un petit peu de biseautage, un petit peu de contour. Et voilà. Et bien voilà, j'ai terminé cette création qui j'espère vous a plu. Et donc cliquez sur j'aime si cela vous a plu. C'est une façon d'encourager un petit peu ce genre de travail, hein, et puis les différentes créations qui ont eu lieu avant. Et vous avez la possibilité aussi gratuitement de vous abonner à ma chaîne, hein, en cliquant dessus. Voilà, et n'oubliez pas de poser des questions. Si vous avez des questions, bien entendu, j'y répondrai, soyez-en sûrs. Voilà, au revoir, et je vous souhaite une bonne réalisation, et à très bientôt pour un autre tuto. Au revoir.